Salve omnes. Vous l'avez tous senti, dëkk bi sedd na guy. Nous sommes à la dernière semaine du temps de l'Avent, et qui dit temps de l'Avent dit préparation de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Loué soit-il. Oui, le 25 décembre, nous commémorons le jour où la lumière est venue visiter le monde. Malheureusement, chaque année, à l'approche des fêtes chrétiennes, en l'occurrence celle de Noël que nous fêtons dans quelques jours, il y a toujours une fine partie du peuple sénégalais qui n'est jamais très content et par conséquent ne veut pas laisser le reste respirer dans la joie. Il s'agit là bien sûr de quelques imams et musulmans qui pensent bien faire en rappelant à leurs co-religionnaires que Noël n'est même pas une fête musulmane et que les musulmans ne doivent pas fêter Noël. Ils vont même jusqu'à dire que Noël ne serait même pas non plus une fête d'origine chrétienne. Plusieurs théories ont surgi essayant de contrecarrer Noël en l'assimilant tantôt au Sol Invictus, c'est-à-dire du soleil invaincu, tantôt à la fête saturnale. Pourquoi? Parce que Héliogabale, empereur entre 218 et 222, avait tenté d'imposer le Sol Invictus comme dieu suprême dans tout l'Empire romain. Mais ceci avait entre autres irrité le Sénat et sa garde prétorienne et finira par être assassiné. Arriva l'empereur Aurélien qui solennisa pour la première fois en l'an 274 cette ancienne fête romaine et iranienne. Par la suite, Julien l'Apostat, aussi empereur romain, la réaffirmant, solennisée de nouveau en 362. Voilà ainsi les raisons qui ont suffi à tant d'accusations et de spéculations brumeuses contre la fête de Noël. D'autres diront même que Noël s'inspire des dieux païens comme Irus, Mithra, Maya, Krishna, Dionysos, etc. Tout ça, c'est ce qu'on nous raconte, c'est ce qu'on nous dit. Des théories populaires qu'on trouve dans plusieurs sites internet dont beaucoup de gens se servent aveuglément. Mais est-ce réellement le cas? Le 25 décembre serait-il une fête d'origine païenne? En fait, c'est dès le 19e siècle, pour la première fois, que Noël est attaqué et jugé païenne par les sectes protestants anticatholiques, à savoir les puritains anglais et les presbytériens écossais. C'est donc l'argument de base repris aujourd'hui par différentes branches protestantes modernes, soi-disant églises de réveil, les témoins de Jéhovah, les musulmans, les afrocentristes et même parfois quelques historiens propagandistes. Alors voyons l'envers du décor. Actuellement, les nouvelles données et archéologie vont plutôt dans le sens contraire, l'effet inverse même de l'accusation. En réalité, il est fort probable que ce soit les païens eux-mêmes qui ont repris le 25 décembre des chrétiens qui le célébraient longtemps avant eux. Prenons le chronographe de 354, ce calendrier latin qui remonte en l'an 336, une source qui témoigne la même date pour Noël et pour le Sol Invictus. Ce document mentionne à 2 reprises le 25 décembre comme le Dies Natalis Christi, le jour de la naissance du Christ. Certes, ils ont la même date, mais cela ne signifie nullement que les chrétiens l'ont célébré qu'à partir de cette époque. Et d'ailleurs, c'est la seule source la plus ancienne qui témoigne aussi le 25 décembre pour la fête païenne. Selon l'historien, philosophe et philologue latin Macrobe, né vers 370 à Sika, en Numidie, Afrique, dans son ouvrage Saturnal, nous apprenons que la fête Saturnalia en honneur du dieu de l'agriculture était d'abord fêtée le 14 des calendes de janvier, ce qui correspond au 17 décembre, ensuite le 16 des calendes, puis durant 3 jours après la réforme du calendrier de Jules César, donc le 19. Une autre fête était célébrée en l'honneur de la déesse Angérona, la déesse tutélaire de Rome, sous Auguste le 21 décembre. Ces informations prouvent donc que la date du 25 décembre célébrée par le Sol Invictus et le dieu Saturne est tardive et que le 25 décembre devait être au moins célébré depuis longtemps avant les païens. Il faut aussi noter que le christianisme était systématiquement persécuté entre l'an 64 et l'an 313. Les bibliothèques étaient aussi brûlées et beaucoup de documents ont été perdus. Face à ces massacres, il y a donc possibilité que les chrétiens de l'époque les fêtaient en cachette, faisant leurs messes dans les catacombes et dans les tombeaux.
Vient ensuite l'édit de Milan en l'an 313, qui autorisa enfin la religion chrétienne dans tout l'Empire. L'on comprend l'apparition tardive de ce fameux chronographe et le pourquoi Noël avait été officiellement institué qu'en 353 par le pape Libère, probablement du fait que les chrétiens n'étaient plus persécutés. Néanmoins, le pape Marc, en 336, avait auparavant rédigé le tout premier calendrier faisant l'inventaire des festivités religieuses et que le 25 décembre était déjà fixé comme jour fixe de la naissance du Christ, soit la même date que le chronographe 354. Et en 425, l'empereur d'Orient, Théodore II, quant à lui, codifia officiellement les cérémonies de la fête de Noël. Voilà donc d'innombrables indices qui montrent et qui démontrent que les païens avaient copié le 25 décembre de la fête chrétienne à cette époque, et non l'inverse. Remontons et voyons les indices les plus proches qui révèlent que Noël était fêté bien plus tôt chez les premiers chrétiens. Les premières fresques des catacombes ayant pour sujet la nativité datent du milieu du IIe siècle. Dans la catacombe de Priscille, la Vierge allait son nourrisson. Prenons aussi le Liber Pontificalis. Quel est ce document? Ce document contient une notice sur chaque pape, de Saint-Pierre apôtre jusqu'au IXe siècle. Ce document ne saurait être attribué à un auteur particulier puisqu'il se base sur des archives de l'Église, institution dont Saint Clément, quatrième pape, est à l'origine. Dans ce document, il est révélé que Saint Téléphore, en l'an 129, avait écrit une lettre à tous les évêques. Le document fait référence à cette lettre que voici, je cite, « Qu'on ait soin, dans la nuit de la nativité du Sauveur, de célébrer des messes et d'y chanter solennellement l'hymne angélique. C'est en effet durant cette nuit qu'un ange le fit entendre pour la première fois au berger. L'Évangile, parole de vérité, nous l'enseigne. Telle est la raison pour laquelle il faut chanter l'hymne des anges aux messes célébrées la nuit de la Nativité. » Fin de citation. Pour le cardinal Schuster, la fête de Noël fut au début propre au siège apostolique. Mais ce qui est sûr, la Nativité du Christ était déjà célébrée depuis l'an 129 avec des contemporains des apôtres du Seigneur, avant que Héliogabale ait voulu imposer son Dieu à Rome. En conclusion, nous pouvons dire, compte tenu des persécutions durant 3 siècles et des archives perdues, nous avons tout de même des documents qui remontent aux contemporains des apôtres. Compte tenu de l'assassinat de l'empereur qui voulut imposer une fête que les Romains ne connaissaient même pas, le choix du 25 décembre est tardif. Compte tenu des données historiques et archéologiques dont nous venons d'exposer, chers frères, chères sœurs, sachez que Noël est d'origine chrétienne. Alors soyez dans la paix, soyez dans la joie, au nom de notre Dieu Sauveur, l'Emmanuel. Amen.